Bonjour. Être accepté, être reconnu, être des leurs. Ça se joue depuis l'enfance, ça se joue dans le cadre familial. Quand l'enfant essaie de plaire à son parent, de faire quelque chose qui va lui attirer le sourire, la reconnaissance, la fameuse fierté de son parent. Tout petit, l'enfant cherche ce regard de son parent. Vous savez, la comparaison paraît terrible, mais pour ceux qui connaissent les chiens, comme le chien recherche toujours le regard de son maître pour voir si ce qu'il fait est bien. C'est cet élément rassurant. En fait, c'est dans les deux cas, c'est si je fais bien, tu me protèges, tu m'aimes, tu es avec moi, tu m'acceptes, tout va bien. Et ça, ce manque dans l'enfance de se sentir à la hauteur de l'attente de son parent, quelle qu'en soit la forme, parce que ce parent ne le voit pas, parce que ce parent a des rêves pour lui, parce que ce parent le rejette, ça marque l'enfant et ça marque l'adulte. Et cet adulte-là, c'est très souvent un futur adulte victime des autres. Parce que dans cette recherche permanente, même quand il ne le voit pas, d'être reconnu, accepté, rentrer dans le cercle des autres, être comme les autres quelque part, ça lui ferait tellement de bien. Alors on a des phases, et il y a des gens qui s'opposent, qui prennent un style différent, qui ont une vie différente, qu'on peut appeler marginale, ou tout ce qu'on veut, ou exotique, excentrique. On peut y mettre des tas de noms, et qui essayent d'exister en opposition, en réponse à cette absence de reconnaissance ou à cette volonté de ne pouvoir le reconnaître qu'en le faisant rentrer dans un rail tellement serré que il en est étouffant. Mais là aussi, il y a ce besoin de reconnaissance de l'autre. Je veux que tu me vois, je veux que tu vois ma différence. Et puis, il y a tous ces cas où, sans qu'on s'en rende compte, on va dans le sens de l'autre, mais c'est pour être accepté par l'autre. C'est dramatique et ça peut aller pendant des années comme ça. Alors que faire? Alors le comprendre, alors le regarder, alors l'identifier. On se questionne longtemps. Et on peut se questionner toujours, mais pourquoi j'accepte toujours tout? Pourquoi je supporte les autres? Pourquoi je... Oui, pourquoi? Parce que l'enfant tout au fond de moi cherche toujours cette rassurance. Faire partie du clan est rassurant. C'est quelque chose que je connais très bien parce que en étant autiste, en étant Asperger, je n'ai jamais pu faire partie du clan. Je n'avais pas les clés, je n'avais pas les règles, je n'étais incapable de comprendre les règles non dites de l'interaction sociale. Et ça commence à l'enfance, ça commence dans le cercle familial, que l'enfant observe. Et moi, je peux parler de moi, que j'observais en essayant de comprendre quelles étaient leurs clés pour pouvoir y trouver une place. Je n'aurai jamais cette place, j'aurai toujours ce trouble autistique. Mais bon, j'ai appris à faire avec, et avec l'âge et le travail sur moi et la compréhension, j'ai compris. Et c'est une aide aussi. Ça m'a permis de comprendre à quel point ça peut être douloureux. Alors quand on a les clés et qu'on n'y parvient pas, mais je me dis mais ça va être encore plus épouvantable. Parce que les gens comme moi, quand ils savent qu'ils sont autistes, ben ils le savent, c'est bon, ils ont compris. Ils savent qu'il y a des choses qui sont impossibles. Ils savent qu'ils ne pourront jamais comprendre les non-dits, qu'ils ne pourront jamais s'intégrer dans ces non-dits. Ils peuvent en prendre leur parti, comme on dit, mais celui qui a les clés et qui n'a pas compris pourquoi on ne l'acceptait pas, il va toute sa vie être cet enfant qui cherche ça. Alors c'est au travail, où on est performant, hyper performant, où vous faites tout, pas pour qu'on vous dise, oui, pour qu'on vous dise c'est bien, mais vous dites mais non, c'est pas parce que c'est bien, c'est parce que je suis pro. Mais non, c'est pour qu'on vous dise c'est bien. Et puis le jour où on oublie de vous dire c'est bien, le jour où pour des raisons politiques dans la société, etc., eh ben ça change. Vous êtes extrêmement malheureux. Si vous rencontrez en face de vous une personne toxique,
une personne manipulatrice, voire une personne PN, dans votre entourage professionnel, vous allez souffrir. Dans vos relations amicales, c'est la même chose. Dans vos relations intimes avec quelqu'un, c'est la même chose. Dans la relation toxique, et là, ça se joue parce que la personne en face de vous n'a pas eu cette reconnaissance. N'oublions pas que, par exemple, la personne PN n'a pas eu cette reconnaissance. Elle a été traitée comme objet, elle n'a pas pu prendre sa place du tout. Donc elle vole quelque part celle des autres pour trouver la sienne. Et vous qui cherchez une place, eh bien, vous allez être à la recherche de son acceptation dès que passé le moment de prétendue fusion, le love bombing comme on dit, ou l'amitié forte, ou la reconnaissance professionnelle, c'est très bien. Dès que ça change, dès que la personne pleine inverse les choses, dès qu'elle commence à vous traiter mal, vous êtes perdu. Et vous êtes tout de suite en souffrance, parce que vous croyez avoir trouvé cette acceptation et qu'elle n'est pas là. C'est une des clés du drame de cette relation. Le piège est là, le piège il existe déjà, il est prêt à être mis en fonction parce qu'on cherche l'acceptation de l'autre. Oui, mais comment en sortir? Identifier, c'est la clé. Voir et oser se dire mais oui, mais c'est ça, mais je fais bien ça, donc je pense qu'on va me dire oui, c'est bien, oui. Je me comporte bien, je rentre dans l'église, je fais bien la prière, je fais bien le rituel, je fais bien les choses comme il faut, donc je vais être reconnu, c'est bien. Rien que ça. Voilà, je suis en société, je ris au bon moment, j'ai juste la plaisanterie qu'il faut, j'ai l'habit qu'il faut, l'attitude qu'il faut, et hop, je vais encore être reconnu. Et non, parce que les codes de l'autre ne sont pas les miens. Déjà identifier ça. Une grande tristesse qui remontera. Mais c'est votre enfant qui est triste et se dire, voilà, je sais pourquoi, mais maintenant que je sais pourquoi, il faut qu'à chaque fois je me dise, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as besoin que de te reconnaître toi-même. Tu sais, tu l'as appris, ça fait des années que tu cherches, que tu suis ton développement personnel, que tu écoutes, que tu lis. Tu sais que ta reconnaissance, elle est en toi et que l'autre ne peut pas te la donner parce qu'il est aux prises avec ses propres problématiques, qui sont très souvent proches des tiennes, mais qu'il ne voit pas plus que toi parce qu'on est tous aveugles dans ce cas-là. Alors, alors je vais me dire, je vais à chaque fois me dire, à chaque fois que je me rendrai compte, je vais être très attentif, attentive, et je vais me dire stop. Ne cherche pas la reconnaissance de l'autre. Donne-la toi. Dis-toi que tu fais ça bien pour toi, encore pour toi, toujours pour toi. Deviens égoïste. Parce que cet égoïsme-là est nécessaire pour déployer ton être intérieur. Et plus tu déploies ton être intérieur, plus tu fais fuir les personnes toxiques qui craignent la force parce que la force peut les écraser. C'est ce qu'elles imaginent. T'imagines, elles ne pensent pas que la force peut être simplement paisible. Non, la force ne peut qu'être écrasante. Et donc, quand on se donne enfin notre place, quand on cesse de chercher l'acceptation de l'autre, les personnes toxiques, les personnes PN s'enfuient. Et oui, se donner sa place, s'épanouir, fait du bien pour tout, pour soi et aussi dans sa relation aux autres. On recreusera, c'est une approche, mais il y a ces petits points, ces petites approches qu'il faut qu'on fasse parce que c'est important et ça aide. Voilà. Si vous avez une question, il y a les commentaires et vous envoyez un mail, au mail qui s'affiche et qui est affiché. Si vous avez besoin de travailler avec moi, si vous avez besoin d'une consultation pour approfondir, c'est toujours le même mail et comme je dis toujours, ça m'arrivera et je vous répondrai. Je vous dis à bientôt sur les chemins de la découverte et de l'épanouissement de soi. Plein lumière. Au revoir.